L'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Cette semaine Didier, vous revenez sur l'univers des jeux vidéo qui est en pleine consolidation. Oui, le secteur dont les auditeurs qui sont amateurs peut-être ont déjà leur préférence sur les consoles ou leurs jeux préférés. Il faut s'arrêter un instant. Effectivement, les mouvements d'achat auxquels on vient d'assister sont juste énormes. On va tout simplement vers un record dans ce secteur des jeux vidéo avec 150 milliards de dollars de transactions, de financement ou d'introduction en bourse cette année. Et puis, au cours de la première semaine de 2022, Microsoft, bien sûr, a lancé une offre de près de 70 milliards de dollars pour Activision Blizzard. Et Take-Two Interactive a offert, lui, 11 milliards pour Zynga. Un chiffre de transaction, on est quasiment 3 fois plus que 2020. Alors, du coup, Didier, elle vient d'où cette frénésie d'achat ? Alors, il faut dire que la pandémie n'y est pas pour rien, bien au contraire. On a pu parler effectivement d'une nouvelle ère pour les jeux mobiles, des joueurs qui sont passés de leur console au téléphone. L'industrie se consolide également dans la recherche de nouvelles sources de revenus. Les frontières entre les sociétés de jeux de PC et mobile sont de plus en plus minces. Alors les annonces aussi concernant le métaverse, ces jeux virtuels à venir, cet univers virtuel, ajoutent de nouvelles possibilités pour les jeux, même si ce n'est pas encore pour tout de suite, pour les acteurs de l'industrie. En tout cas, ils se positionnent. Je ne sais pas si on peut appeler ça d'ailleurs une réponse du berger à la bergère, mais Sony, effectivement, va racheter le développeur américain de jeux vidéo Bungie, créateur de la franchise Halo et Destiny. Lui, c'est pour 3,6 milliards de dollars. C'est donc un nouvel épisode dans cette consolidation qui touche l'industrie du jeu vidéo. Et ça manque pas d'ironie, puisque pour la petite histoire, le créateur de Halo, donc de ce jeu, Bungie, avait été racheté par Microsoft, ce qui avait fait du jeu le porte-étendard de la première Xbox. Ouais. Alors c'était pour les moins jeunes en 2001. La fin de mon adolescence. Voilà, 21 ans, mais après la production de nombreux succès, le studio avait repris son indépendance avant de se retrouver une nouvelle fois sur la coupe d'une grande structure, en l'occurrence Activision Blizzard, dont on vient de parler. Et donc le studio a une nouvelle fois fait sécession, et c'est ainsi que Bungie rejoint désormais la PlayStation Studio. Comme on se retrouve. Allez Didier, un autre sujet sur lequel vous revenez cette semaine, c'est celui de l'inflation. Pourquoi ? Oui, parce que le débat demeure entre ceux qui estiment, et les économistes notamment, que la hausse actuelle est transitoire et ceux qui pensent qu'elle sera durable. On a quand même eu 5% en Europe récemment. Et si je vous en parle cette semaine, c'est que Nicolas Tangen, le directeur du fonds pétrolier norvégien, a déclaré au Financial Times que les investisseurs seront confrontés à ces sujets, effectivement, dans les prochains mois. Le fonds pétrolier, juste pour info, détient à peu près 1,5% de toutes les sociétés cotées dans le monde. Et c'est pour ça que ce qui est important, ce qu'il dit, l'inflation pourrait être plus forte que ce à quoi on s'attend généralement. Le monde, on le sait, attend à la fois, il y a une forte demande, bien sûr, avec cette reprise, mais des perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement. Tous les dirigeants d'entreprise vous le disent. Il donne l'exemple d'IKEA qui a augmenté ses prix de 9%. Pour lui, nous le voyons partout, dans de plus en plus d'endroits. Vous avez les prix des denrées alimentaires augmentés, les tarifs de fret, les tarifs de camionnage, les métaux, les matières premières, l'énergie, les gaz, toujours très élevés. Et donc, il dit aussi, nous voyons également des signes sur les salaires. Alors, les économistes, je vous l'ai dit, Jean-Marie, sont divisés. Les investisseurs, pour l'instant, ne sont pas encore préoccupés par cette inflation galopante. Alors, c'est quoi les arguments qui sont mis en avant par ce gestionnaire ? Comment ça va se dérouler pour lui ? Il se dit, effectivement, d'autres facteurs, notamment un plus grand nombre de personnes qui prennent leur retraite, quittent leur emploi. Ça a renforcé son opinion sur laquelle les hausses sont permanentes. Alors, le fonds, lui, a très bien performé au cours des dernières années, mais lui, il s'attend à des temps plus difficiles avec des taux d'intérêt extrêmement bas et un marché boursier élevé. Il estime qu'une accélération de l'inflation, il pourrait y avoir une longue période avec de faibles rendements. C'est donc un sujet qui concerne à la fois tous les investisseurs et notamment ceux qui sont en charge des pensions de retraite. Et puis Didier, une disparition d'un Marseillais qui a fait de son groupe un leader mondial. Vous y revenez cette semaine. Oui, c'est celle de Pierre Bellon, 92 ans, le fondateur de Sodexo, décès annoncé par sa famille. Il n'y a pas que le foot à Marseille. Non. Petit par la taille, Pierre Bellon est grand parce qu'il a entrepris. On le sait, l'image des entreprises en France n'est pas toujours favorable. Les grands patrons sont souvent jetés en pâture à l'occasion de conflits. Alors certains le méritent, d'autres pas. Et on oublie souvent ceux qui sont partis de presque rien pour réussir la construction d'un groupe mondial. C'est le cas de Pierre Bellon qui inventera en 1962 la restauration d'entreprises, bien connue aujourd'hui des grandes entreprises et même des moyennes. Ça a commencé dans l'agglomération de Marseille en 66 et aujourd'hui donc le groupe est leader mondial des services de qualité. 56 pays, 420 000 collaborateurs de Sodexo chaque jour sont au service de 100 millions de personnes. Donc c'est effectivement important. Et Pierre Bellon comprend rapidement les enjeux du développement à l'international, la diversification vers des activités à fort potentiel, les tickets repas, les chèques restaurants dans les années 80.
Le groupe est contrôlé par effectivement la famille. Il fait son entrée dans le CAC 40 en 98. Et puis c'est donc un des rares dirigeants français qui a inventé ce métier de toute pièce. Il n'a pas succombé aux propositions des fonds d'investissement. Et puis c'est un patron qui était assez cash dans ses déclarations. Alors, on parle beaucoup de la Startup Nation, les TPE qui deviennent une PME, une ETI pour devenir un leader mondial, c'est quand même rare, c'est beaucoup mieux. Il faudrait beaucoup plus des Pierre Bellon. La Sodexo, qui était avant la Société d'exploitation hôtelière. Merci beaucoup, Merci Didier Testo, fondateur de La Bourse et La Vie de TV.